l'état de païen à l'état de chrétien. Ça, c'est ce que c'est le baptême que nous recevons. Le baptême de Jean-Baptiste était uniquement le baptême de la conversion parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore la chrétienté. La chrétienté vient quand? La chrétienté vient après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que le gars, il a vécu, il est né, il a vécu, il a allé se baptiser comme tout le monde. Et puis maintenant, après sa mort, il y a eu donc des gens qui sont baptisés à son nom, pour lui, pour être de lui. Aujourd'hui, où nous célébrons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est également aujourd'hui que chacun d'entre nous doit se remémorer, tout chacun baptisé doit se remémorer de sa profession de foi. Comme pour dire, comme j'ai été baptisé, voici les engagements que j'avais pris le jour de mon baptême. Quelqu'un peut se rappeler de ces engagements? Qui a assisté à un baptême? Voilà. Le prêtre dit, renoncez-vous à Satan? Oui, j'y renonce. Avec toutes ces séductions, oui, j'y renonce. Avec. Voilà. Et maintenant, il reprend l'autre phase. La phase de Dieu. Donc, les bien-aimés, aujourd'hui, en commémorant le baptême de notre Seigneur, il me vient directement à l'esprit pour que nous, baptisés, chrétiens baptisés, chacun au fond de lui se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême. Qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Les différentes étapes du baptême. Après le baptême proprement dit, où on vous verse de l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en disant Ego baptizo, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, vous répondez Amen. Ça veut dire que vous avez déjà scellé votre baptême. Et quand vous avez scellé votre baptême, le Père, celui qui vous baptise, il vous marque de l'onction, soit de l'huile sainte, ou alors du sang plein, qui vient marquer la présence de notre Seigneur Jésus dans votre vie. On vous remet une bougie allumée, symbole de lumière, symbole de clarté, symbole de vie. Et on vous demande de pouvoir garder cette lumière allumée jusqu'à ce que vous allez aller rejoindre le royaume de Papa, le royaume de notre Père. On vous remet également un tissu blanc. On vous demande de le garder sans tache. Est-ce que nous avons gardé notre lumière allumée? Est-ce que nous avons gardé ces vêtements blancs que nous avons reçus le jour de notre baptême sans tache? Chacun au fond de lui a la réponse de sa propre vie. Qu'est-ce que le baptême fait de nous? Le baptême fait de nous prophètes, prêtres et rois. Est-ce que nous avons annoncé les desseins du Seigneur? Est-ce que nous avons annoncé l'évangile? Est-ce que nous avons protégé en tant que rois ceux qui sont tout autour de nous? Voilà dans les missions qui nous ont été assignées par notre baptême. Aujourd'hui donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, 3 textes liturgiques proposés à notre méditation. La première lecture qui nous est tirée du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, à travers cette lecture, vient annoncer
la libération du peuple juif qui s'était déporté où? À Babylone. Il leur fait comprendre que celui qu'on attendait, celui qui a été annoncé par les prophètes, celui qui doit venir diriger le monde avec un sceptre de fer, celui-là même est déjà là. Il vient pour les libérer. Il vient pour que le monde soit meilleur. Il vient pour leur donner la vie. Bien-aimés, on dit que celui-là, ce roi qui viendra libérer, il viendra nous libérer, pas comme un roi de guerre, pas comme un général d'armée. Il ne viendra pas à nous, il ne viendra pas libérer par la violence. C'est pour cela qu'il ne froissera point le roseau, il n'écrasera point, il ne tuera point. Il viendra nous libérer à travers la parole de vérité. Cette parole qui doit transformer le monde, cette parole qui doit transformer nos vies. C'est pourquoi il est important à chaque chrétien de se nourrir de la parole de Dieu afin qu'il puisse connaître la vérité et qu'il soit affranchi de la captivité dans laquelle nous nous trouvons par ignorance à la vérité, par ignorance aux affaires de Dieu. Si nous allons à la source nous abreuver, si nous allons prendre la véritable substance divine qui se trouve dans la parole de Dieu, je suis sûr que nous tous ici, sans exception, nous allons vivre le véritable amour. Parce que celui qui s'abreuve de la parole de Dieu, il ne jalouse pas, il ne hait pas, il n'a pas de mauvaises pensées envers son frère. Il est celui-là qui est doux et humble de cœur. Il est celui qui est sociable. Il est celui qui sait comprendre les autres. Donc, mes bien-aimés, comme le dit Saint Paul dans le livre des Romains, prenons pour arme la parole de Dieu. Et c'est ainsi, avec la parole de Dieu, nous allons assujettir le monde. Nous allons assujettir ses ennemis qui nous assaillent de tous côtés, qui veulent nous détourner des voies de lumière et nous entraîner dans la pénombre ténébreuse du péché. Dans la deuxième lecture, le livre des Actes des Apôtres, ici, l'apôtre Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, nous montre les différentes étapes de la mission messianique du Christ. Le Messie, le Sauveur, celui qui vient, celui qui a été annoncé par les prophètes, il vient à nous
avec une mission. Cette mission est celle de libérer le peuple. Cette mission, elle est celle de révéler aux yeux du monde la présence de Dieu. Parce que le peuple juif qui attendait le Sauveur avait pensé que le Sauveur qui viendra, ce sera une armée. Mais à la grande surprise, c'est un homme marchant sans armes ni bâton à la main. Un homme sans escorte. Un homme sans armée. Mais c'est lui qu'on appelait, on attendait, c'est lui qu'on appelait le libérateur. Dans nos pensées humaines, nous pensons beaucoup plus que ce soit la violence qui résolve les problèmes. Non. Jésus arrive, il nous libère par sa parole, il nous libère par ses enseignements, il nous libère par la foi, il nous libère par la confiance que chaque jour, il ne cesse de faire grandir en nous. Et voilà, dans ces missions régaliennes, le Christ, Jésus, lui, il est là parce qu'il annonce la paix. Il est avec nous tous. Il nous prend tous comme ses enfants. Il nous prend tous comme ses frères, sans distinction. Il se met à la tâche pour pouvoir convertir tout le monde. C'est pour cela que l'évangile de Matthieu de ce jour nous montre deux entités, deux personnes, deux frères qui ont presque les mêmes destins. Jean-Baptiste est né d'une façon extraordinaire. Sa mère Élisabeth n'était plus une femme, c'est-à-dire qu'elle avait déjà dépassé largement l'âge de la ménopause. C'est ainsi que Zacharie, son père, qui était prêtre, souverain sacrificateur dans le temple, était là. Il allait prier Dieu tout le temps pour lui demander de lui donner un enfant. Et voilà qu'un jour, pendant qu'il priait, l'ange Gabriel descendit jusqu'à lui et lui dit, ta femme Élisabeth aura un enfant. Et Zacharie, qui n'avait pas cru, fut puni par l'ange qui lui enleva l'usage de la parole jusqu'à la naissance de l'enfant. Jésus également a une naissance toute particulière. Une jeune fille choisie, donnée en mariage à Joseph, une jeune vierge qui reçoit la visite de l'ange Gabriel et qui lui dit que tu porteras un enfant et cet enfant tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Marie lui dit, moi qui ne connais pas encore d'homme, comment est-ce que cela va-t-il se passer?
le Seigneur te couvrira de son nom. Voilà encore Jésus d'une façon extraordinaire. Également, arrive au monde. Ils ont l'écart de 6 mois, je crois. Ils ont l'écart de 6 mois. Parce que lorsque Marie était enceinte de 3 mois, elle s'est déportée sur les montagnes pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle trouva que celle-ci était enceinte de 6 mois. Parce qu'à la salutation, l'enfant tressaillit dans son ventre. Jean-Baptiste, dans sa vie, il grandit avec ses parents. À un certain âge, il sort de la maison. Il parcourt les villages, les déserts et autres. Il annonce l'arrivée du Christ. Il a ses disciples. À lui. Jésus également grandit jusqu'à ce jour où il s'en va se faire baptiser. C'est chez Jean le Baptiste. Il y a quelque chose qui se passe. Les deux se connaissent, pas parce qu'ils sont frères, les deux se connaissent parce qu'ils sont des envoyés de Dieu. Jean est dans le Jourdain, il baptise, il baptise. Et Jésus vient également à lui se mêler à la foule des païens. Lui, qui n'a pas besoin de se faire baptiser, parce que il est une divinité. Parce que lui n'a pas eu la marque du péché originel. Parce qu'il est conçu sans péché. Il n'a pas été conçu comme les femmes le conçoivent aujourd'hui. Sa conception a été miraculeuse. Qui s'avance avec cette foule de païens pour aller se faire baptiser. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Un dialogue fort. Jean, de dire à Jésus, c'est moi. Ce n'est pas moi de te baptiser. C'est moi qui dois venir à toi. C'est une preuve d'humilité. Jean-Baptiste reconnaît ici la divinité de Jésus. Et il sait que pour qu'il obtienne les grâces, il doit aller à Jésus. Et Jésus de lui dit, non. Laisse que s'accomplisse la prophétie. Si ça avait été aujourd'hui, nous qui avons marché avec les épaules, les selles ouvertes, les épaules arrondies, le cœur se bombait, on n'allait pas agir de la façon ni de l'un ni de l'autre. Parce qu'à cette époque, Jésus n'était pas encore populaire. On ne le connaissait même pas. Il était dans ses chantiers avec son père là-bas. Fabriquer les tests et tout ça. Celui qui était populaire, c'était Jean le Baptiste. Celui que tout le monde connaissait comme prophète, c'était Jean le Baptiste. Voilà donc, Jean le Baptiste humble demande à Jésus qu'il n'est pas bien pour lui de venir se faire baptiser par lui. Et
Remarquons aussi l'humilité de Jésus, qui lui dit, laisse accomplir la mission. Laisse accomplir la parole. Et Jésus qui vient se baptiser nous montre l'importance du baptême. Parce qu'après le baptême dans le Jourdain, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Lorsque Jésus sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les textes nous disent quoi? Les cieux se sont ouverts. L'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà donc, bien-aimé, la manifestation de Dieu pendant le baptême du Christ. Et c'est la même manifestation que nous aussi nous avons pendant notre baptême. À la seule différence avec Jésus, c'est que nous utilisons mal notre baptême. Après que nous soyons baptisés, c'est nous qui allons en sorcellerie. Oui. Nous allons en sorcellerie. Après être baptisés, c'est nous qui devenons des pédérates. Après être baptisés, nous devenons lesbiennes. Après être baptisés, nous devenons tout ce que vous savez. C'est nous qui volons, c'est nous qui tuons, c'est nous qui assassinons, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Nous tachons notre vêtement tous les jours. À la différence du Christ, après son baptême, il s'en va remplir sa mission. On dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, il est parti directement où? Dans le désert. Pour aller se purifier, pour aller se fortifier l'esprit. Est-ce que nous arrivons également à fortifier notre esprit? Le désert ici, ce n'est pas le désert de Caligari, ou alors le Sahara. C'est le désert de notre cœur. C'est le désert de notre cœur. Jésus nous montre l'exemple de pouvoir chacun faire un vide dans sa vie. De pouvoir entrer au fond de lui-même pour se poser quelques questions sur sa vie et sur la vie du monde, sur ce qui l'entoure, sur sa chrétienté, sur sa vie spirituelle. Suis-je un bon chrétien? Est-ce que j'observe les commandements de Dieu? Est-ce que j'observe les commandements de l'Église? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'annonce la parole de l'Évangile? Est-ce que ça c'est notre désert à nous? Lorsque nous répondons à ces questions, il nous vient de changer. Et c'est comme ça que les gens vont nous suivre. À la suite de l'évangile de Matthieu, on nous dit que deux des disciples de Jean-Baptiste posent la question, est-ce que c'est lui ou alors doit-on attendre un autre? Et Jean, quelle est la réponse de Jean? Il dit, le voilà, l'agneau de Dieu. Et instantanément, les disciples de Jean se mirent à le suivre. Puissions-nous, par le baptême, suivre Jésus. Est-ce que notre baptême, celui que nous recevons, nous amène
à suivre Jésus. Si notre baptême ne nous amène pas à suivre Jésus, ça veut dire que notre baptême, nous sommes en train de bafouer les conventions de notre baptême. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Et lorsque nous allons pouvoir répondre à cette question, nous serons de bons chrétiens. Parce que lorsque nous utilisons à bon escient notre baptême, nous devenons des vrais et de véritables chrétiens. Nous allons donc, tout au long de cette Eucharistie, demander au Seigneur de nous venir en aide afin que nous puissions faire bon usage du sacrement de baptême que nous avons reçu. Nous prierons également notre Seigneur de faire remonter l'eau de notre baptême dans le cours du temps, afin qu'en ce jour où nous commémorons le baptême de notre Seigneur, que l'eau de notre baptême continue de nous laver de toute souillure, tant du corps que de l'esprit. Nous prierons le Seigneur que l'Esprit Saint que nous avons reçu pendant notre baptême nous aide à être de véritables et de bons chrétiens. Et nous demandons également, en ce jour très saint, au Seigneur de toucher les cœurs de ceux-là qui n'ont pas encore reçu le sacrement d'initiation, de se faire baptiser afin d'être des véritables enfants de Dieu. Et nous prierons également pour tous ceux-là qui sont recommandés à nos prières, pour notre jeune communauté, pour les jeunes diacres qui vont être ordonnés dans les semaines à venir, pour l'évêque élu, l'évêque auxiliaire élu qui sera sacré le 18, pour le voyage de nos hôtes qui viendront nous voir, que le Seigneur lui-même continue d'attiser la flamme d'amour en nous donnant la lumière de la vérité pour que tout ceci se passe dans les meilleures conditions. Loué soit Jésus-Christ.